Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, vendredi 5 septembre 2025, les terreaux viennent d'installer une grande base militaire à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire dans la localité de Zanthiebougou. Zanthiebougou se trouve sur la route de la Côte d'Ivoire. Un carrefour qui peut contourner même du côté de Sikasso. Les terreaux viennent d'installer l'une des plus grandes bases des terreaux à Zanthiebougou, vers le carrefour. Voilà. Et où se trouve Zanthiebougou? Zanthiebougou se trouve dans la région de Sigassou, vers Bougouni. C'est à quelques kilomètres de Bougouni. Donc, il y a juste quelques villes entre là-bas et ce n'est même pas loin de la Côte d'Ivoire aussi, hein, parce que Sigassou aussi n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est sur là-bas. Donc, les terreaux sont partis là-bas avec des instructeurs ukrainiens. Il y a des mercenaires ukrainiens. Il y a aussi des photos des Ukrainiens qui circulent sur les réseaux sociaux. Au moment où je vous parle, ils sont déjà là-bas. Hein. Vous pouvez demander les habitants de Bougouni. Ils sont là-bas. Là, ils sont à 25 ou 30 kilomètres de la mine de l'usine de lithium de Golomina. Là où on a découvert lithium là, vers Bougouni. Ils sont à 25 kilomètres de là-bas. Ils veulent prendre le contrôle même des ressources. Donc, les terreaux, les renforts ont quitté l'Algérie et la Mauritanie pour aller vers Golomina. Ils ont déjà, les terreaux contrôlent désormais la frontière entre le Mali et la Mauritanie, entre le Mali et le Sénégal. Ce sont eux maintenant qui contrôlent. Ce sont eux. C'est eux qui décident quand, qu'est-ce qui doit venir. Si quelque chose quitte au Sénégal, si les terreaux ne sont pas contents, ça retourne. C'est eux qui contrôlent maintenant. Maintenant, la Côte d'Ivoire, ils ont déjà installé une base à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Pas totalement la frontière, mais ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, on veut que le Mali, on veut qu'Assimi Goïta arrête vraiment, qu'il arrête de se mêler du problème de l'armée, qu'il laisse le ministre de la Défense faire son travail. Voilà ce qui s'est passé. Et au moment où je vous parle, il y a toujours l'embargo sur la région de Kaye, la région de Nioro du Sahel, la région de Nara aussi. Il y a embargo, la localité de Nara. Il y a l'embargo sur toutes ces régions-là, vers la frontière avec la Mauritanie et le Sénégal. Maintenant, ils veulent prendre la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les terroristes veulent contrôler désormais la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Si vous ne faites pas quelque chose urgemment, ils vont étouffer économiquement le Mali, au moment où je vous parle. Ils sont déjà dans les carrefours là-bas. C'est un endroit stratégique. Hein. Ils peuvent couper. Ils peuvent même contrôler la frontière avec le Burkina Faso, mais du côté de Sigassou. Du côté de Sigassou, je dis bien. Donc, s'ils arrivent à prendre le contrôle de Sigassou, c'est-à-dire que ils peuvent couper la frontière entre le Mali et le Burkina Faso à partir de Sigassou. Donc, pour aller au Burkina Faso, il faut aller vers Koutiala ou derrière, voilà, ou vers Koutiala, où il y a d'autres endroits où tu peux aller au Burkina Faso. Mais vers le côté de Sigassou là, ils n'ont pas encore coupé. Mais les renforts sont en train de quitter l'Algérie et la Mauritanie pour aller vers là-bas. Ces terroristes sont partout parce que l'armée malienne ne se bat plus. Au moment où je vous parle, l'armée malienne n'est pas en train de se battre. Je vous parle très sincèrement. Au moment où je vous parle, un berger a été assassiné à Goundam aussi. J'ai les images, mais je ne vais pas vraiment vous montrer. Ils sont là-bas avec les instructeurs. C'est-à-dire la stratégie d'étouffer économiquement le Mali, de prendre le Mali même en entier. Ce n'est pas les terroristes seulement. Hein. Il y a les puissances étrangères qui sont avec les terroristes. Les terroristes n'ont pas cette tête pour prendre ces endroits stratégiques. Il faut des experts qui connaissent le terrain, qui ont les maps, qui ont le travail avec le système satellitaire. Je vous jure, ces terroristes qui sont en train de faire là, il y a les instructeurs ukrainiens qui sont avec eux. La France est derrière eux, l'Algérie est derrière eux, la Mauritanie aussi est derrière eux. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Assimi Goïta doit unir le peuple malien. Mais qu'est-ce qu'on entend à Bamako là-bas? Assimi Goïta vient de nommer un autre militaire pour l'énergie du Mali, pour le courant là. Voilà l'intime ami, le fils du président Ibeka là. Son intime ami a été nommé par Assimi Goïta. Voilà la photo. Karim Keita, le fils de Assimi, le fils de Ibeka. Voilà, c'est son ami qu'Assimi Goïta vient de nommer. Moi, je vous ai dit, Assimi fait partie de l'ancien système. Il ne va jamais changer. Ce sont les gens que nous avons chassés là. Ce sont ces mêmes personnes qu'il est en train de nommer aujourd'hui. J'ai envie de pleurer quoi. Les gens que nous on a pris caillou pour chasser là. Ce sont ces mêmes personnes qui reviennent aujourd'hui.
Ce sont les mêmes personnes. Il n'y a eu aucun changement. Maintenant, c'est un militaire. Hein. Désormais, c'est un militaire qui s'occupe de l'énergie du Mali. C'est un militaire maintenant. Voilà. Je pense que j'ai sa photo ici. Voilà. J'ai la photo du monsieur en question. Voilà. C'est la plus grande honte du siècle. Voilà le monsieur en question. Voilà un militaire. C'est un militaire comme ça. Hein. C'est lui qui est le directeur de l'énergie. Ils ont nommé les militaires partout. Hein. Pendant que le pays est affairé à ça, et ils sont en train de nommer les militaires à Bamako là-bas. Vous avez vu ça? Ils ont nommé un militaire pour l'affaire de l'électricité là. Ils ont enlevé les civils qui étaient là-bas. Ils viennent de nommer un militaire là-bas. Voilà le monsieur en question. Pendant que le pays est affairé à ça. Pendant qu'il y a embargo sur plusieurs régions. Et ils sont occupés par les nominations. Je vous ai dit qu'il devait y avoir le conseil ministre hier là. Ils n'ont pas pu parce qu'il y a des problèmes de nomination. Ils sont en train d'enlever les commissaires qui sont dans les endroits là-bas. Assimi Goïta est en train d'enlever, échanger tout le monde. Enlever les généraux. Depuis que les deux généraux sont partis là, depuis qu'Assimi Goïta a arrêté la générale Nema Sagara et le général Abbas Tambélé, alors la chaîne de commandement est étouffée aujourd'hui au moment où je vous parle. Et pire encore, comme on appelle l'installation de la base des terreaux qu'on parle actuellement là. Je n'ai pas encore fini avec ça. Il y a, quand vous prenez la route des Antilles là, la dernière localité entre le Mali et la Côte d'Ivoire s'appelle Kadiana. Là-bas, tu quittes, je pense directement, quand tu quittes là-bas, directement, voilà. Il y a voilà, la dernière localité entre la Côte d'Ivoire et le Mali s'appelle Tengerla. Ouais, il y a Tengerla, mais Tengerla fait partie de la Côte d'Ivoire. Donc, là où les terroristes sont basés là, ils sont proches de la Côte d'Ivoire. Ils sont déjà proches de la Côte d'Ivoire. Si les terroristes prennent la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire, on est déjà fini. C'est fini pour nous. On ne souhaite pas cela. C'est ce qui est en train de se planifier. Moi, je parle pour que les autorités prennent les choses. Parce que tout ce que moi, j'ai les vocaux, j'ai les images, mais je n'aime pas trop montrer ces gens-là, quoi. C'est une façon de faire leur publicité. Je n'aime pas trop faire ça. Je parle, vous-même, je peux vous guider, vous allez voir. Allez-y sur les réseaux sociaux, vous allez voir partout. Les terroristes ils sont beaucoup là-bas. Je ne sais pas comment ils arrivent à trouver les hommes et les armes. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui quittent vers l'Algérie. Hein. C'est l'Algérie qui est en train de les envoyer. Ils sont en moto, ils sont avec les instructeurs ukrainiens. Au moment aussi où je vous parle, il y a un berger qui a été assassiné. Voilà. À Goundam, vers le nord du Mali. Voilà, un berger assassiné à Goundam en pleine transhumaine. Une tragédie secoue Goundam. Dans la nuit, la photo est là, mais je ne vais pas vous montrer. Parce que quand je vais montrer, Facebook va signaler ma vidéo. Un éleveur d'une cinquantaine d'années a été assassiné par les hommes armés. Ce drame survenu en pleine transhumaine souligne la montée alarmante de l'insécurité qui secoue le pays. Les populations locales, les bergers sont régulièrement intimidés et menacés par les individus circulant dans la zone. L'assassinat a profondément choqué la communauté et laissé une famille dévastée. Les autorités ont promis de renforcer les mesures de sécurité, mais les habitants appellent à des actions concrètes pour mettre fin à la peur. Voilà. Voilà ce qu'on vient d'apprendre par rapport à ça aussi. Donc, il y a une localité aussi à Kaï qui s'appelle Djakala. Djakala est à 60 km de Kaï. Les terroristes viennent de prendre le contrôle total de Djakala. Vous savez ce qui se passe quand les terroristes prennent le contrôle d'une ville ou d'un village? Tous les villageois là, ils vont signer accord. Ça veut dire que les garçons qui sont là-bas, là, eux aussi vont rejoindre les terroristes. C'est ça l'accord. Quand vous attendez que les terroristes ont pris tel endroit là, et que les habitants sont d'accord, ça veut dire qu'eux-mêmes ils sont déjà avec les terroristes. Je vous jure, moi j'ai appelé au Mali aujourd'hui, j'ai failli pleurer. On m'a dit qu'il y a des enfants, nos propres enfants là sont en train de rejoindre ces terroristes. Ils sont en train de les changer, je ne sais pas, ils ont quelle magie là. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de les rejoindre. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de les rejoindre. Le monsieur qui a parlé là, il n'est pas Pel, il n'est pas Bambara, hein, et il n'est pas Pelé, c'est un Bambara. Le petit qui a mis le Mali, tout le Mali comme ça là, qui a fait peur à tout le monde. Le petit qui a parlé là, c'est un petit de Amadou Koufa et Yadagali.
Il n'est ni Touareg ni Peul. Ce petit qui a parlé, ce petit terreau qui a parlé là, dans la photo, je pense que j'ai montré la... Bon, je ne vais pas montrer leur photo, c'est pas intéressant. Le petit terreau qui a parlé là, le tien noir là, c'est un Bambara, hein. C'est un Bambara. Il n'est pas Peul, hein. Il n'est pas Peul, il n'est pas Touareg, c'est un Bambara. C'est lui qui a pris le micro, qui a dit qu'il a interdit les gens de Caille de sortir. S'ils sortent là, ils vont les attraper. Donc, c'est devenu une chose très sérieuse. Donc, si vous voyez qu'il y a la division de la tissu social, c'est parce que le président n'a pas joué son rôle. Lui, il est occupé par les postes, par l'argent, par les arrestations. Il ne pense même pas. Dans un pays sérieux, un pays où il y a des situations, c'est le président de la République qui doit sortir pour parler au peuple. Il fait c'est comme si rien ne se passe. Personne ne peut faire ça. Même les simples accidents, les présidents des autres pays parlent. Mais notre président, il est là, il est au palais en train de dormir. Il ne parle pas. Moi, quand même, la seule solution, si les militaires patrons ne se donnent pas la main pour chasser Assimi Goïta, le Mali va devenir la Syrie. Le Mali va devenir la Somalie. Je vous jure. Ouais, la Somalie, il y a toujours insécurité. Ils ont tout fait. Quand ces gens-là s'installent là, c'est fini. Il y aura des clans. Ouais, comme la Libye est aujourd'hui là. C'est comme ça, ils veulent transformer le Mali, le Burkina et le Niger comme ça. Parce qu'il y aura des gens qui vont toujours alimenter le feu. Ils vont commencer à faire des trafics des ressources. Ils vont prendre les endroits. Ils vont travailler avec les Occidentaux. Ils vont commencer à vendre notre or, notre pétrole avec les mêmes blancs. Ils ont fait la même chose en Syrie. Ils vont venir faire la même chose au Mali, au Burkina, si on ne fait pas attention. Je vous jure. Ces gens-là ne vont pas nous laisser en paix. Et ce qui est marrant dans cette affaire, Assimi Goïta est venu, il a déclaré la guerre à tous les patriotes. Au lieu d'unir le peuple, il a divisé le peuple. En tout cas, moi, je lance un appel à tous les soldats patriotes. Unissez-vous et chassez Assimi Goïta. Sinon, c'est fini pour le Mali. En bon entendeur, salut, passez excellent week-end.